Ouverture solennelle ce lundi 15 juin 2026 par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, des travaux d'évaluation des contrats des concessions pour l'exercice 2025 qui a été bien meilleur que l'année 2024 de l'avis de l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP dans les projets des routes concédées. Il y a lieu de noter que les résultats obtenus montrent que de progrès importants ont été enregistrés au cours de l'année 2025. Parmi les progrès observés, nous pouvons notamment relever l'augmentation du nombre de concessions routières, le démarrage effectif des nouveaux travaux, l'accélération des travaux sur certains projets comme Kalemi-Manono et Luambo-Bitwaba-Manono, amélioration des performances financières, le renforcement de la gouvernance. Un bémol cependant, plusieurs défis restent à relever pour rendre bien plus performantes les concessions. Malgré ce progrès, les évaluations préliminaires montrent en lumière plusieurs contraintes majeures qui ont retardé l'avancement de certains projets, dont certains sont l'œuvre des concessionnaires et d'autres de la partie gouvernementale. Il s'agit notamment des contraintes liées à la non-signature des arrêtés interministériels accordant les exonérations fiscales et douanières des contrats de concession, à l'insécurité dans certaines zones des projets à l'est de la République démocratique du Congo, à l'émission de plusieurs avis de tierces détenteurs de l'administration fiscale et parafiscale, à la faible mobilisation financière de certains concessionnaires, au retard dans l'exécution des travaux de certains projets, à l'absence de conventions de prêt de certains projets. Ces défis doivent être analysés avec objectivité et responsabilité. L'honorable John Banzalunda a dans son mot d'orientation décliné 4 attentes de son ministère. 1. Une évaluation rigoureuse et sans complaisance. Les comités d'évaluation doivent travailler avec professionnalisme, sur la base des faits, des documents contractuels et des données vérifiables. 2. Le respect des engagements contractuels. Chaque concessionnaire doit comprendre que les contrats signés avec l'État congolais sont des engagements fermes. Les retards injustifiés et les manquements répétés ne seront pas tolérés. 3. La priorité à la qualité des infrastructures. Notre objectif n'est pas seulement de construire des routes, mais de construire des routes durables, sécurisées et conformes aux normes techniques internationales telles que rappelées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de la première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics, dénommée Fachi Bati. 4. L'accélération de l'exécution des projets. Le peuple congolais attend des résultats visibles. Nos populations ne peuvent plus attendre indéfiniment l'achèvement des projets qui conditionnent leur mobilité, leur sécurité et leur développement économique. Lors des 10 prochains jours, il sera question pour les experts de passer en revue la situation de chaque concession. Les travaux réalisés seront comparés aux recettes mobilisées pour déduire le montant de la dette due par l'État aux concessionnaires.